Il est 13 heures à Cotonou. Cotonou qui s'est réveillé ce samedi avec sa petite pluie matinale. C'est la première grande édition du week-end sur Canal 3 Bénin. Voici les titres de ce journal. À la une de l'actualité ce samedi, la rencontre entre le porte-parole du gouvernement et les étudiants hier à l'université d'Abomey-Calavi. La rencontre s'inscrit dans le cadre de l'initiative gouvernement au contact des populations. Alain Orula a recueilli les problèmes du monde universitaire du Bénin. Vous entendrez les deux parties dans ce journal. Un anniversaire spécial dans ce journal ce samedi 14 mars 2020. Cela fait exactement 60 ans que l'inspection générale des finances a été créée. Les inspecteurs des finances n'ont pas voulu passer l'événement sous silence. Ils ont organisé à cet effet une fête au ministère de l'économie et des finances pour faire le point des acquis et se fixer de nouveaux défis. Et enfin, cette visite du ministre du Tourisme sur le parc national de la Pinjari dans le Nord Bénin, Jean-Michel Abimbola et une délégation de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement touristique sont allés évaluer les dispositifs logistiques, touristiques et sécuritaires mis en place par le gouvernement. Voilà pour le sommet, bienvenue, bonjour à tous. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, était avec le monde estudiantin vendredi. La descente de Alain Orula s'inscrit dans le cadre de l'initiative dénommée Gouvernement au contact des populations. La visite a permis au ministre de recueillir les difficultés que vivent les étudiants afin de rendre compte au chef de l'État. Assirbon Kanyi, Assirbon, Elvis Tonoukoin. Rencontre d'échange entre le ministre de la Communication, Alain Orula, et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Une rencontre pour entendre ceux-ci sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. L'occasion leur a permis d'énumérer un certain nombre de choses qu'ils souhaiteraient avoir. Nous, étudiants, nous réclamons l'installation de la connexion Internet à haut débit à l'université d'Abomey-Calavi pour permettre aux étudiants de faire des recherches. Nous demandons à l'autorité la création d'un centre informatique à l'université d'Abomey-Calavi. Le recrutement des enseignants, parce que jusqu'à ce jour, nous avons des facultés, des départements où ils n'ont pas suffisamment d'enseignants, donc l'encadrement pose problème toujours à l'université d'Abomey-Calavi. Plusieurs étudiants ont évoqué d'autres préoccupations, dont le système d'unité d'évaluation qui défavorise un certain nombre d'entre eux. Le porte-parole du gouvernement, Alain Orula, leur a prêté une oreille attentive. Et en réponse, il les a rassurés des préoccupations du gouvernement qui entend garantir un avenir à tous les étudiants après leur formation. Je vous ai dit que nous allons vous parler cœur à cœur. Aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui est en péril. C'est l'avenir de chacun de vous ici. Nous sommes assis, nous contestons, nous critiquons, mais le vrai problème, c'est de savoir qui parmi nous, ici, aujourd'hui, pourra être un cadre valable, bien formé, bien outillé, dans 5 ans, dans 6 ans. Si les mesures qui paraissent impopulaires ne sont pas prises, comment pouvons-nous nous assurer que la plupart de nous qui sommes ici pourrions parvenir à quelque chose demain? Alain Orula a aussi saisi l'occasion pour exprimer la bonne foi du gouvernement qui se bat pour un système éducatif performant. La plupart des étudiants comprendraient que le gouvernement a véritablement décidé d'améliorer les performances du système éducatif. Ce groupe de mots veut dire beaucoup de choses au quotidien. Ce groupe de mots et cet objectif ont déjà tout dit. Comprenne qui pourra. Pour le recteur de l'université d'Abomey-Calavi, le ministre peut être rassuré à son tour que le message apporté est bien reçu. Ceci du fait de l'effectif que compte cette université et la provenance des étudiants qui viennent de tous les départements et dont les parents sont issus de diverses couches sociales.
Toujours éducation, les relations bilatérales entre la République du Congo et le Bénin dans le domaine de la recherche scientifique désormais est consolidée. En témoigne la signature d'accords de coopération entre les deux États jeudi dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les ministres en charge de l'enseignement des deux pays ont signé donc l'accord à Cotonou. Teddy Goudalo et Akime Ousseni. Signature d'accords de coopération suivi d'échanges de parapheurs entre les deux patrons des ministères en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin et du Congo. Ceci traduit le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine de la recherche. Nos deux États franchissent une nouvelle étape, celle de réfléchir ensemble pour mettre à la disposition de nos économies et de nos peuples des outils scientifiquement conçus et adaptés en vue du relèvement de notre niveau de vie. Cet accord crée donc les conditions d'une collaboration fructueuse entre les chercheurs et autres acteurs du monde scientifique de l'État béninois et celui de la République du Congo. Il vient par ailleurs baliser le terrain dans la promotion des résultats issus des recherches scientifiques. La signature d'accord implique également le cadre de vie des deux nations. Et c'est ce qu'est venu souligner José Didier Tonato. Et c'est donc une coopération qui va permettre de développer des activités communes dans le domaine de la géodésie, de la photogrammétrie, de la télédétection, des systèmes d'information géographique, de la cartographie numérique, de la formation, de la fourniture réciproque de documentation et publications techniques, bref, d'échanges techniques et scientifiques afin d'être sans cesse au diapason des innovations technologiques. L'on ne peut que se réjouir légitimement du pas qui vient d'être posé dans le bon sens pour un avenir prospère. La particularité du précieux document qui servira désormais de socle aux relations scientifiques entre le Bénin et le Congo dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est qu'il se situe dans le cadre de la coopération Sud-Sud qui impulse des avancées décisives dans la marche des pays en développement vers le progrès. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur les relations de coopération en matière d'enseignement supérieur et de recherche entre la République du Congo et le Bénin. Il est donc attendu à travers cet accord des actions pouvant impulser le domaine de la recherche dans les deux pays. Et cette bonne nouvelle qui certainement va vous réjouir, vous qui vivez à Cotonou et environ, le projet de construction d'un échangeur à Vedoko à Cotonou annoncé prend progressivement corps. Le Japon, principal partenaire du Bénin pour la réalisation du deux projets, vient de donner son accord. C'est à la faveur d'un échange de notes entre l'ambassadeur du Japon près le Bénin et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. La cérémonie s'est déroulée devant Nassis Salossé. Du rêve à la réalité, le Bénin touche au projet de construction de l'échangeur annoncé au carrefour de Vedoko à Cotonou. Le Japon, partenaire du pays sur ce projet, donne son accord et l'acte juridique le voici. Un échange de notes entre les instances diplomatiques des deux pays. Comme vous le savez tous, les infrastructures routières jouent un rôle important dans le développement socio-économique d'un pays. À travers ce projet, le gouvernement du Japon, très soucieux de l'amélioration des performances économiques du Bénin, témoigne une fois encore son amitié et sa solidarité au peuple béninois. Amitié et solidarité pour la réalisation d'un ouvrage qui va contribuer à fluidifier la circulation à Cotonou et du coup participer à la performance économique du pays. Un soutien du peuple nippon aux efforts que déploie l'État béninois dans la réalisation des infrastructures routières. Donc, monsieur l'ambassadeur, je voudrais d'abord saluer, en même temps que la qualité de nos relations, je voudrais saluer l'ouverture d'esprit de votre coopération. Cette acceptation que vous avez eue de notre désir de réaliser cet ouvrage à cet endroit stratégique de la ville de Cotonou. Ceci participe à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Ceci participe à l'amélioration des conditions de gestion de notre économie parce que chaque fois que nous améliorons une route, chaque fois que nous améliorons des infrastructures, nous essayons de nous confirmer à cet adage qui dit que la voie du développement ou la route du développement
passe par le développement de la route. Le patron de la diplomatie béninoise a enfin rassuré le partenaire quant à la libération à temps des emprises du projet. La réalisation sera faite par les entreprises japonaises qui travailleront conjointement avec celles du Bénin afin d'assurer le transfert de compétences et de savoir-faire. Même si le coût et certains détails du projet ne sont pas encore connus, la livraison de l'ouvrage, elle, est annoncée pour juin 2023. L'IGF 60 ans après, bilan et perspective, c'est le thème choisi par les inspecteurs généraux des finances pour commémorer le 60e anniversaire de la création de l'IGF, occasion d'évaluer le chemin parcouru et faire le point des actions et se fixer de nouveaux objectifs. Le directeur de cabinet du ministre de l'économie et des finances a procédé lui-même au lancement des festivités. Idrissou Boukari et Deron Pavi. Coupure de gâteau pour marquer le 60e anniversaire de la création de l'Inspection générale des finances. Logé au sein du ministère de l'économie et des finances, l'IGF a pour mission de contrôler la gestion des ressources publiques dans les ministères, directions et autres structures étatiques. C'est un 14 mars de l'année 1960, quelques mois avant l'accession du Dahomey Bénin d'aujourd'hui à la souveraineté nationale, que cet organe a été mis en place. Et l'événement n'est pas passé inaperçu. Mesdames et messieurs, l'IGF est actuellement régi par le décret numéro 93-45 du 11 mars 1993 relatif à ses attributions, son organisation et son fonctionnement. Depuis 1993 à ce jour, 8 concours de recrutement de cadres supérieurs en vue d'exercer les fonctions d'inspecteur des finances ont été organisés, ce qui a permis de recruter 44 personnes en vue de l'exercice de la fonction d'inspecteur des finances. À vous tous. En 60 ans de vie, l'Inspection générale des finances a connu ses heures de gloire, sa traversée de désert et connaît aujourd'hui son renouveau. À l'heure du bilan, hommage est rendu aux pionniers de l'institution qui, à la limite de leurs moyens et de leurs forces, ont donné à l'IGF sa raison d'être. C'est également le moment d'apprécier les résultats obtenus et d'envisager d'autres perspectives. Depuis 2016, l'Inspection générale des finances bénéficie d'une attention particulière de la part du gouvernement. Mesdames et messieurs, le ministre me charge de vous dire que depuis l'année 2016, où il a pris les rênes de notre ministère, il a cru et fait confiance à l'Inspection générale des finances. C'est pourquoi donc il n'a jamais cessé de porter et de soutenir toutes ces initiatives. C'est donc un plaisir pour lui de faire reconnaître par le gouvernement et son chef le rôle de coordonnateur des activités opérationnelles des organes de contrôle de l'ordre administratif de l'Inspection générale des finances pour le travail de contrôle des finances publiques qu'ils abattent à nos côtés. Après la célébration du 60e anniversaire, de nombreux engagements ont été pris pour dynamiser davantage l'Inspection générale des finances. Les défis majeurs restent la bonne gouvernance et la gestion saine des ressources publiques pour le développement du Bénin. Toujours au ministère de l'économie et des finances, l'agence des services et du système d'information a présenté la dématérialisation de la délivrance du permis de construire aux acteurs du secteur privé. La réforme permet en termes de coûts et de procédures d'alléger l'accès à cette pièce administrative à différentes catégories de personnes. Le gouvernement vise par cet acte à améliorer le climat des affaires afin d'attirer davantage les investisseurs. Reportage. Le deuxième meilleur indicateur du Bénin après la création d'entreprises dans le classement Doing Business 2020 fait l'objet ici d'un dialogue entre les acteurs étatiques et le secteur privé. Il s'agit de l'obtention du permis de construire structurellement dématérialisé pour améliorer le climat des affaires dans le pays. On ira encore beaucoup plus loin. C'est-à-dire que quand je dis qu'on ira beaucoup plus loin, après on permettra à des personnes qui analysent le dossier, qui aujourd'hui doivent se réunir sur une commission, depuis chez eux, de pouvoir ouvrir le dossier sur leur ordinateur, de pouvoir opiner et de pouvoir avoir ce qu'on appelle une espèce de ramasse-miettes des différentes opinions pour pouvoir donner leur avis sur le permis de construire. Bon, comme vous le voyez, la révolution en marche, d'accord ? On ne peut plus aller en arrière.
Un cadre d'échange où l'État, après avoir soigneusement préparé ses données en termes d'innovation, expose devant les chefs d'entreprise pour les rassurer d'une marche irréversible en ce qui concerne la facilité d'accéder aux permis de construire et aux autorisations connexes. L'Ordre des architectes, acteurs clés du processus de changement, apprécie ce qui va réellement changer. Vous avez entendu dire que désormais, pour déposer les pièces, vous n'avez plus besoin de la légalisation des titres de propriété. Vous n'avez plus besoin de payer autres frais à l'architecte que vous avez dès lors que vous vous entendez sur ses honoraires au départ. Parce que tous ces lignes étaient dans le dossier qu'il fallait déposer. Maintenant, nous avons également la suppression des frais au niveau du raccordement à la SONEM. Postuler et se voir délivrer son permis de construire en ligne en l'espace de 2 semaines. Inimaginable il y a quelques années au Bénin vu le nombre de services administratifs impliqués dans les procédures. En Afrique subsaharienne, il s'agit là de l'une des plus grandes avancées des systèmes d'information et du numérique qui a porté le Bénin au premier rang dans la délivrance réformée du permis de construire. En titre maintenant, le ministre du Tourisme et des Arts, Jean-Michel Abimbola, était en visite sur le parc national de la Pinjari dans le Nord Bénin, accompagné d'une délégation de l'Agence nationale de la promotion des patrimoines et du développement touristique. Il est allé évaluer les dispositifs logistiques et sécuritaires mis en place par le gouvernement. Teddy Goudalo, Ali Momoni. C'est dans cet hélicoptère qu'une délégation de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement touristique, accompagnée du ministre en charge du tourisme, a effectué une descente ici au parc national de la Pinjari. C'est une mission d'évaluation des dispositifs mis en place en ce qui concerne les investissements logistiques, touristiques et sécuritaires. Nous veillons à ce que les conditions touristiques soient les meilleures pour que les touristes puissent venir. Nous avons vécu des moments difficiles ici, mais nous n'avons pas baissé les bras. Des mesures ont été prises par les autorités, par le national et par les rangers pour sécuriser. Nous avons constaté un parc vraiment splendide, un parc exceptionnel. Il faut dire que ce que j'ai remarqué me fait dire que le gouvernement a eu raison de confier ce parc à des professionnels. Je n'ai jamais vu autant d'animaux sauvages, des animaux moins craintifs, des animaux qui ont pu se développer et où vous vivez une expérience sans être déçu. En dehors de ces constats rassurants, le ministre Jean-Michel Abimbola et les membres de l'ANPT ont eu le privilège de visiter les différents compartiments de ce site touristique, de l'intérieur de l'hôtel Pinjari en passant par le restaurant et surtout le camp d'entraînement des Rangers, rien n'a échappé à la délégation. Je dois remarquer également que nous avons eu la possibilité de constater le déploiement des Rangers qui ont une formation vraiment de militaire. Je ne suis pas un militaire, mais j'ai été impressionné par la discipline, la rigueur, par le sérieux des instructeurs internationaux qui sont ici. Et évidemment, nous avons constaté également le déploiement des FAB, les Forces armées béninoises, avec un sérieux, une détermination qui rassure. Nous sentons un appui constant et régulier du gouvernement à travers les deux ministres, le ministre du Tourisme, le ministre du Cadre de vie et la direction générale de l'ANPT qui sont toujours là pour nous aider à aller de l'avant. Un tour en hélicoptère leur a permis d'apprécier du haut la diversité de la faune de la Pinjari. Quoi de plus beau pour un moment de détente et de plaisir? Voici donc un cadre idéal pour une randonnée touristique. Ça brouille et ça grogne au sein du conseil communal d'Aplakoui malgré la mobilisation des acteurs devant procéder à l'élection d'un nouveau maire suite à la convocation du préfet du département. L'élection du nouveau maire a été purement et simplement reportée. Un des chargés de mission du préfet du département du Koufou qui a présidé la séance nous explique ici ce qui s'est passé. Ça va les avantager. Vous avez suivi comme nous. Vous avez suivi de notre arrivée. La salle a été minée.
Vous avez vu les 4 semaines qu'on a observées. Vous avez vu tout ce que les gens ont mis pour nous empêcher d'accéder à la salle. Mais nous avons, avec notre détermination, accédé à la salle. Nous avons conduit la séance avec méthode. Nous avons souhaité la paix, mais les conseillers dans l'ensemble ont continué avec les menaces. Les conseillers ne nous ont pas permis de faire appliquer les tests. L'installation du présidium même a été rendue impossible. La séance, en raison de tout cela, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous avons suspendu. Et ce jusqu'à nouvel ordre. La paix va revenir. Je vous remercie. Doit-on noter par là que la préfecture a failli à sa mission? La préfecture n'a nullement failli à sa mission. La préfecture a scrupuleusement respecté la règle de la Cour. Le préfet du Koufa a convoqué les conseils communaux de la Plakoé. Et vous avez vu, ils sont tous arrivés. Mais ils sont animés de mauvaises intentions. Dans leur ensemble, tout bord confondu, il revient à chacun d'apprécier. La préfecture est toujours disposée à conduire ce processus à terme. Je vous remercie. Quel est le sujet d'achoppement des deux camps? Qu'est-ce qui divise les deux camps alors? Vous savez que la loi 2019-43 du 13 novembre 2019 portant code électoral, le code en vigueur en République du Bénin actuellement, en son article 189, dispose en son alinéa 2 que le candidat au poste du maire ou d'adjoint au maire est présenté par le parti majoritaire. C'est ce qui fait la forme de discorde au sein des conseils communaux de la Plakoé. Ils ne se sont pas entendus. Le préfet du Koufa a reçu de la part de l'Union fait la Nation, parti majoritaire représenté au sein du conseil communal de la Plakoé. Je le dis parce qu'à l'issue des élections communales de 2015, l'UN a eu 17 conseillers sur les 25. Et donc 17 lui donnent la majorité. Et conformément au code électoral en vigueur en République du Bénin, l'UN a présenté la candidature de Sylvain Darouet. Ce que les conseils qui ne disent pas le même langage n'ont pas accepté. Nous ne sommes pas compétents pour interpréter la loi. Ce n'est pas de notre domaine de compétence. Les juridictions en la matière sont dans le pays. Et nous allons revenir. Et nous espérons que la paix va revenir. Merci beaucoup. On retient donc pour le moment que l'arrêt rendu récemment par la Cour suprême n'est toujours pas mis en application. Toujours concernant ce dossier purement politique, je vous invite maintenant à suivre un extrait des propos des protagonistes au micro de Geoffroy Messan et Florando. Vous avez tout suivi avec nous, du début jusqu'à la fin. Et c'est simplement déplorable qu'une équipe préfectorale qui est venue pour conduire une élection se trompe totalement de son rôle pour se substituer au présidium, refuse de mettre sur pied le présidium qui doit diriger l'élection. Et par finir, après plus de 2 heures de dilatoire, on retient qu'il faut suspendre. Le représentant du préfet a dit qu'il a suspendu la séance jusqu'à nouvel ordre. C'est simplement une question préjudicielle que les conseillers d'en face ont mis sur la table et le chargé de mission représentant le préfet a joué à leur jeu jusqu'à la fin. Nous avons constaté. On n'a pas voulu céder à la provocation. Nous sommes des démocrates, nous le resterons et jusqu'à la fin, jusqu'au bout du processus. Ils ont parlé de suspension jusqu'à nouvel ordre. Il y a eu 2 huissiers dans la salle qui ont tout constaté. Nous sommes des procéduriers, nous ferons les procédures jusqu'au bout. La Cour suprême a délibéré et a demandé au préfet d'organiser tous travaux cessant les élections du maire d'Aplakhoué. Le préfet ayant pris le courrier a fait diligence sur lui-même et a programmé cette session sur aujourd'hui. Nous nous sommes présentés à 15h. Les CM aussi, la délégation préfectorale s'est présentée aussi. Nous avons fait notre entrée dans la salle de délibération. Et il y a des préalables qui ont démarré. Parmi ces préalables, puisque nous sommes des gens avertis, parmi ces préalables, on était 17 UN. Et le président UN a envoyé une correspondance pour désigner celui pour qui on doit voter comme prochain maire. Mais conformément à la loi 2019, bizarrement, ce que nous avons constaté, c'est que le groupuscule qui a quitté l'UN nous dit maintenant que lui il a un autre candidat. Mais qui est le chef de parti de ce groupuscule UN qui se trouve ailleurs, on ne sait pas. On leur a demandé le mandat. La correspondance qui désigne
celui pour qui on doit voter comme maire, ils n'en ont pas. Or, nous, on en a. Toute autre chose maintenant, c'est le mois de mars et vous le savez, la fête des femmes se poursuit. Quel leadership féminin dans les médias? C'est le thème qui a mobilisé celle des médias. Jeudi, l'initiative porte la marque de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB avec l'appui de l'ambassade des Pays-Bas au Bénin. Reportage. Grande mobilisation des femmes journalistes dans cette salle. Leur présence ici se traduit par la volonté de réfléchir sur le destin des femmes officiant dans les médias au Bénin. Le thème retenu pour la circonstance est « Leadership féminin dans les médias », une initiative de l'Union des professionnels des médias UPMB avec l'accompagnement de l'ambassade des Pays-Bas. Nous ne célébrons pas la femme, mais nous réfléchissons sur les conditions de travail des femmes dans les médias. Nous avons voulu inscrire cette activité dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme parce qu'il fallait trouver un contexte approprié pour lancer cette activité. L'occasion pour ces femmes-là d'aller à l'école d'un certain nombre d'aînés, de leaders. Vous en avez vu, il y en a plusieurs dans la salle. Nous avons un talent. Nous avons un leadership qui sommeille en nous et c'est important qu'on trouve le cadre d'apprendre à identifier ce leadership-là, de travailler sur ce leadership pour le révéler à la face du monde entier. La rencontre a mobilisé plusieurs femmes leaders du Bénin venues pour témoigner leur soutien aux organisateurs. À tour de rôle, elles ont chacune développé les différentes thématiques retenues pour l'occasion. Il s'agit entre autres de la contribution des médias à la promotion des femmes, l'épanouissement de la femme au travail et la place du leadership féminin au Bénin. Le leadership, c'est aussi nous, tous ensemble, là, comment on peut s'entraider. Ces pots de banane, comment on peut les balayer. Et pas que les éviter, mais les balayer carrément pour avoir le droit de travailler en toute sérénité. Dans cette causerie débat sortiront des propositions et recommandations en vue d'instaurer un programme de rencontres périodiques, lequel programme vise à réfléchir aux stratégies pouvant leur permettre de relever les défis qui s'imposent à elles. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce 13h. C'est un plaisir donc renouvelé pour moi de vous avoir servi encore cette semaine avec mon équipe technique que je remercie au passage. Je vais vous retrouver jeudi de la semaine prochaine, mais en attendant, restez toujours en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin et surtout sur nos canaux digitaux, les www.canal3television.com, mais aussi sur notre page Facebook. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à vous.